Attendre un enfant, c'est ressentir ce bonheur d'être bientôt parent. C'est imaginer ses premiers regards, ses premiers sourires, ses premiers jeux. C'est rêver d'un enfant plein de joie. Jusqu'au jour où il n'y a plus de regard. Le diagnostic tombe, votre enfant est autiste. Et c'est le choc. Les parents sont confrontés à cette dure réalité qui vient déstabiliser leur vie. Leur enfant est autiste. Et c'est le flou total. Et un vrai parcours du combattant commence pour ces parents. À 9 mois, il y avait quand même quelque chose qui m'avait interpellée, c'est que je trouvais qu'il ne regardait pas très longtemps dans les yeux. Et donc, j'étais allée voir la pédiatre qui m'avait dit ne vous inquiétez pas, s'il y avait un souci, il y aurait des problèmes moteurs, là, il n'y a pas de problème. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça les a inquiétés à la crèche. Et ils m'ont dit, vous savez, il ne joue pas tellement avec les autres, voilà, son âge, c'est pas très inquiétant, mais quand même, ce serait bien que vous alliez voir quelqu'un. Moi, je suis rentrée de ce rendez-vous effondrée, mais vraiment effondrée parce que c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que mon fils était différent. Et ça a été très très dur. Je me disais soit il est précoce, soit il est autiste de haut niveau. Et ça, c'était très très difficile. Pendant 2 mois, j'ai cessé de vivre et j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur Internet. À 11 ans, les enfants de son âge, déjà, ils vont au collège. Et lui, il est là, comme un enfant de 18 mois, même pas 18 mois, 1 an et 1 an et demi, qui ne peut pas parler. Et c'est vraiment difficile de voir ton fils à 11 ans qui ne peut pas dire « je vais manger » ou « j'ai mal », qui ne peut rien faire. C'est vraiment difficile. Il est avec sa mère. Je fais tout avec lui. Même quand je suis malade, des fois, je ne peux même pas aller à l'hôpital parce que je suis avec lui. Et une fois que je vais à l'hôpital, je ne peux pas rester. Même si on doit m'hospitaliser, je refuse et puis je viens à la maison parce qu'il y a mon fils. Un enfant autiste, c'est un enfant qui souffre. Et c'est toute une famille qui souffre. Et en France, c'est un enfant sur 100 qui est autiste. L'autisme est aujourd'hui considéré comme un trouble envahissant du développement. Alors comment ça se traduit ? Eh bien, imaginez que votre cerveau a du mal à gérer les informations qu'il reçoit de vos yeux, de vos oreilles, de votre nez, votre langue et d'autres sources sensorielles comme votre peau, vos muscles. Le cerveau a besoin de ces informations pour qu'il puisse fournir une réponse adéquate et précise afin que vous puissiez interagir avec votre environnement. La plupart des enfants autistes sont à la maison ou dans des structures inadaptées. Un enfant autiste est un enfant qui a un grand potentiel et nous devons l'aider à le développer. Un enfant autiste qui se développe pourra avoir des amis, pourra communiquer, pourra avoir des relations, pourra jouer avec ses camarades, pourra vivre une vie comme les autres et grandir et avoir une vie sociale. Et ça a changé aussi mon regard sur les enfants, par exemple, dans les magasins. On voit des fois des enfants capricieux. Enfin, on a l'impression
ce sont des enfants capricieux. Peut-être que derrière, voilà, ils peuvent avoir aussi un petit souci. Ça a changé quand même mon regard sur les enfants en général. Et donc, ces enfants ont vraiment besoin de nous pour progresser eux-mêmes, pour être acceptés dans les écoles, dans les collèges, avec leurs caractéristiques. Par le jeu, il va donc être sollicité, il va apprendre à communiquer avec les autres, à respecter les autres, à respecter les règles du jeu, etc. etc. Donc tout le monde sait jouer, on a tous joué avec des cousins, des cousines, des enfants autour de nous. Tout le monde, il suffit d'être à l'écoute, de jouer et le tour est joué. L'association Un autre regard prend en charge des enfants autistes, les stimule par le jeu de façon quotidienne et individuelle. Elle accompagne et porte son soutien aux familles et elle sensibilise à l'autisme. Nous avons un local qui accueille ces enfants-là et qui participe aussi aux formations des parents ou à l'information que nous leur donnons. Nous voulons pérenniser ce projet, continuer à aider ces enfants et ces familles. Nous avons donc besoin de votre générosité. Merci pour eux, merci pour votre don.